Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy Football avec Simon et Danny. Ça va, Danny? Yes, ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. J'attendais ton enchaînement, tu sais, pour piler oui? par-dessus toi, puis parce que je le fais déjà beaucoup. C'est ce qu'on me dit à l'oreille. Ouais, je suis quand même conscient. Fait que, tu sais, si on serait dans la même pièce, je suis prêt de pitcher mon crayon de même, genre dire laisse-moi parler, mais non. Non, le crayon ne se rendrait pas de Trois-Rivières à Valleyfield. Voilà, on n'a pas le budget de certains podcasts. Non, pas tout à fait. Non, parce que sinon, man, c'est un fléau, on va se le dire. Là. J'écoute des podcasts. Là, De quoi se mettre KO. Ouais. Hey, hostie qu'ils ont de la pub, c'est l'enfer, man. Ouais, écoute. Avec d'autres mauvais podcasts. Moi, j'écoute, mettons, je vais y nommer, là, le Snake puis Boisvert. Snake Boisvert puis Mathias Brunet. Ouais. Écoute, ils coupent ça à tout bout de champ pour mettre des annonces de podcasts que j'en ai rien à cirer. Puis pour dire que quand ils ont faim, ils commandent du Uber Eats. Moi, à Saint-Étienne-des-Grès, là. Ça se rend pas. Du fucking Uber Eats, j'ai pas ça. OK? Moi, si je veux manger des hosties de dumplings, faut que je me les fasse. Puis j'ai pas l'espèce de cossin, là, vapeur, là, pour des dumplings. Voilà. Fait que parle-moi pas de dumplings sur l'heure du souper quand j'écoute ça. Bon, message est clair. Hein? Voilà. Parlant de message clair, on vous présente des joueurs à surveiller pour la semaine 16. Oui. Vous êtes en séries éliminatoires. Il faut jeter un coup d'œil à ça et bravo d'ailleurs. D'ailleurs, dans ton pool, on félicite Yann. On félicite Max. On te félicite toi et moi qui nous affrontons d'ailleurs dans ton pool. Comment je te dirais ça? Ce soir, arriver à l'église pour attendre nos enfants, il se peut qu'en ouvrant ma vitre de charge, j'ai regardé Max en faisant bravo le grand. Bravo le grand. Voilà. Parce qu'on va se le dire, j'étais pas certain de passer. Moi, personnellement, je n'étais pas certain. Tu as fini combien cette année dans ton pool? 4e, je crois. 4e, hein? Fait que là, c'est 1 contre 4. Ouais. Et 2 contre 3, j'imagine. Non. Oh, non. Max est beaucoup plus loin bas dans que la moi? classe. Ah ouais, OK. Oui. OK. Oui, tout à fait. Oui, j'ai fini 4e. Lui, il a fini 6e. Et voilà. Ce qui est une aberration. Je devrais affronter Yann, mais je regarde son équipe. Peu importe, je vais me faire planter. Ouais, j'ai bien hâte de voir ça, mais ça augure bien, disons-le. T'es trop positif. Alors que dans mon pool à moi, la victoire t'es déjà acquise. Avec 3 semaines à faire. C'est un format de série complètement différent. Nous, on cumule des points à chaque semaine, tout dépendant qui finit premier, deuxième, troisième sur 11. Donc, le premier 11 points, le deuxième 10 points, et ainsi de suite. Et ces points-là sont donc accumulés tout au long de la saison. Un bon vieux principe de course de char de championnat. Et voilà. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il y a un intérêt jusqu'à la toute fin, du moins pour la plupart. Écoute, tu te bats pour de l'argent, hein? Tu te bats pour... Puis il y a 3 places sur le podium, pas juste une. C'est ça. 3 places payantes. Alors, Danny a déjà une option sur du cash. Et il y a JP qui vient de prendre une belle option. Ouais, JP. Avec Mike. Yann est dans le portrait. Alex aussi. Ça va se battre jusqu'à la toute fin. Et voilà. Ouais. Et voilà. Alors, joueurs à surveiller, on va vous suggérer des joueurs, évidemment, non pas des joueurs élites, ça vous les savez déjà. Non, habille-le pas, Joe Burrow. Non, c'est ça. Mais il y a des joueurs comme ça qui peuvent vous aider en flex, super flex, paris sportif qu'on appelle DFS. Et on est là pour ça. Commençons tout d'abord. Corps arrière à surveiller pour la semaine 16. Tu commences avec qui, toi, Danny? OK, je vais commencer avec l'évidence même. Tua Tagovailoa contre Cincinnati. Et voilà, monsieur Doigt Croche. Ouais, voilà. ça fait un bout, ça y est arrivé. Là. On va y donner. On va y donner. Mais il s'est fait malmener contre Pittsburgh lundi soir. Ah, écoute, oui. Et à certains moments, là, lance-le ton ballon dans les gradins, mon homme. Là.
Au lieu de te faire plaquer puis ramasser solide. Ouais, mais le gars n'a pas appris. Et là, vous allez dire pourquoi le gars ici présent nous suggère tout. Parce qu'il joue à la maison, à la chaleur. Il ne sera pas à l'extérieur au froid. OK? Et contre la défensive de Cincinnati. Oui, mais il y a un gros facteur température là, avec les Dolphins, on va se le dire. Là. Ça commence à être de plus en plus documenté. Donc, tout le monde devrait être très productif parce qu'on joue à la maison. Excellent. De mon côté, j'y vais avec celui qui affronte la deuxième pire défensive contre le jeu aérien, qui est les Bucks de Tampa Bay. OK. Et dans ce cas-ci, on a d'ailleurs un duel au sommet de cette division dans la conférence nationale, c'est-à-dire les Bucks de Tampa Bay, fiche de 7-7, qui affrontent les Panthers de Caroline avec une fiche de 7 victoires, 7 défaites. Qui l'eût cru? Ouais, Et donc, dans ce cas-ci, Bryce Young est un joueur à surveiller contre la deuxième pire défensive contre le jeu aérien. Alors voilà. Jacoby Brissett, qui est un gars que je Tu nomme... le vois dans ta soupe, lui. Je le vois dans Moi, ma je soupe. suis sûr que dans ta soupe alphabet, là, il y a juste des B, des S puis des T. On va se le dire, Danny mange seulement de la soupe le matin de Noël parce que sa maman fait ça. Et lorsqu'il est malade. Alors, et j'ai été malade. Oui, j'ai été malade la semaine dernière, petite grippette, et je n'ai pas pris de soupe. Donc, je suis correct jusqu'à Noël. Donc, Jacoby Brissett, d'un point de vue point fantasy, le gars est très payant. Il est top 5 facile là, à la position depuis les 5 dernières semaines. Donc, très productif, faire produire ses joueurs et match-up très favorable. Très favorable face à Atlanta, où ce que tout le monde performe bien, normalement, dans l'équipe adverse contre Atlanta. Donc, autre affrontement favorable, c'est d'affronter la troisième pire défensive contre le jeu aérien, que sont les Colts d'Indianapolis. Ouais. Et là, c'est notre ami Brock Purdy qui joue contre les Colts. Les 49ers vont bien. Oui. Et ils se qualifient pour les séries jusqu'à maintenant. Ils veulent continuer de solidifier leur position. Il faudrait une espèce d'hécatombe, parce qu'à l'affiche qu'on a... Pourtant, on l'a eu dans la saison, l'hécatombe, avec le nombre de blessures, et on a réussi à se maintenir. Merci, Mac Jones, d'ailleurs. Mais là, dans ce cas-ci, c'est Brock Purdy, troisième paire défensive contre le jeu aérien, les Colts. Donc, le joueur à surveiller, dans ce cas-ci, carrière, Brock. Puisque... OK, je ne pensais pas en parler là, mais bon, puisque tu parles des Colts. OK, petit aparté au sujet des Colts. Présentement, il n'y a qu'un seul joueur que tu habilles du côté des Colts, et c'est Taylor. Jonathan Taylor. Le reste, tu oublies tout ça. Avec l'arrivée de Philip Rivers, on a vu là, les images, on a vu le ballon partir. OK, Warren, je suis désolé, mais si tu as un autre tight end, prends-en un autre. Pierce, Pittman, tous ces gars-là, t'oublies ça. Philip Rivers, OK, ça va de soi, t'oublies ça. Le seul joueur que tu vas habiller d'ici la fin de la saison du côté des Colts, c'est Taylor. Danny, oui. C'est quoi qui est écrit dans l'écran, là? Corps arrière. Oui, mais c'est à cause, je voulais juste... C'est ça. T'en parleras d'important de ballon grand. Oui, mais t'as parlé des Colts. Puis je l'ai dit que c'était un aparté. Ouais, c'est ça. Puis Jonathan Taylor, on le rappelle, il est top 5. Alors, quand il est malade puis à gastro, il est top 5. OK? Corps arrière à surveiller semaine 16. Quatrième pire équipe contre le jeu aérien, c'est les Steelers de Pittsburgh. Alors, Jared Goff, qui joue contre les Steelers, sera à surveiller. Goff n'est pas un top 5, il n'est pas loin. Ouais. Mais il n'est pas top 5. Et on rappelle, je parlais déjà du duel pour le sommet de la division entre les Bucks et les Panthers. Là, on a un duel entre deux équipes qui ont la même fiche et dont une qui veut se qualifier pour les séries, notamment les Lions de Détroit. Oui. Donc, et ça se joue à Détroit, pas d'éléments de neige et tout ça. Donc, Goff à surveiller
en fin de semaine. Face aux Steelers. Bon, OK, je sais que c'est la section corps arrière, mais on peut le dire, là, la défensive des Steelers est crissement amochée, surtout avec l'histoire du poumon de Watt. Ouais. OK, je sais que c'est la section Mais corps ça n'a quand arrière. même pas empêché la défensive des Steelers de me donner beaucoup de points. Mais on va se le dire. OK, on n'affrontait peut-être pas la même qualité d'équipe, tout simplement. Oui, OK. On passe des Dolphins aux Lions, où ce que Goff va avoir l'embarras du choix à qui lancer le ballon. Donc, moi, de mon côté, je termine avec CJ Stroud qui affronte Las Vegas. Peut-être un gain de vie fantasy du côté de CJ Stroud, mauvais début de saison, blessure, il est arrivé toutes sortes de situations. Mais là, d'un point de vue fantasy, ça revient tranquillement pas vite. Feed bien Collins et tout ça. Donc, pour moi, cette semaine, c'est un match-up favorable si vous êtes mal pris pour l'habiller. Excellent. Allons-y du côté des porteurs de ballon à surveiller pour la semaine 16. Tu démarres par quel porteur de ballon à surveiller, Danny? Gros match-up cette semaine entre les Packers et les Bears. J'y vais avec DeAndre Swift du côté de Chicago. Intéressant. Monad Guy n'est pas un facteur présent. N'est plus un facteur depuis le retour de Swift. Exact. C'est ça. Donc, n'est plus. Là. Donc, j'y vais avec Swift qui prend le ballon aux abords de la zone de but et est quand même très productif, malgré l'espèce de tendance vers le haut là, de Caleb Williams. Là. Donc, vous pouvez l'habiller avec... c'est un running back numéro 2 dans votre formation, mais vous pouvez l'habiller avec confiance. Certitude et confiance. Voilà. La pire équipe contre le jeu au sol, c'est les Bengals, mais c'est un stud qui joue contre eux autres, fait que je ne vous en parlerai pas. Mais la deuxième pire défensive contre le jeu au sol, c'est les Giants de New York. Et les Vikings les affrontent cette semaine. Il s'en va là. Voilà, Aaron Jones. Je m'en vais là, Aaron Jones. Joueur à surveiller cette semaine. Même, OK, là, vous êtes vraiment mal pris, là. Jordan Mason, là. À la limite, effectivement. À la limite, mais c'est plus un code DFS, OK? Là, exact, en plein ça, un code paris sportif, tout à fait. Bon, il vous a chié dans l'appel la semaine dernière. Si vous avez réussi à toffer pareil et à survivre votre semaine, félicitations. Cette semaine, vous pouvez l'habiller. Quinshon Judkins. Ah, tu me le voles! Contre Buffalo. Troisième pire défensive contre le jeu au sol, Buffalo. Et je crois que Dylan Sampson est toujours blessé. Il n'est pas un facteur. Tout simplement, lui, son jeu, c'est d'attraper la balle. Fait que c'est un gars de troisième essai. OK? Ça, on se comprend bien, là. Donc, mais pour le reste, Judkins a la pole à la position. Donc, contre Buffalo, c'est un match-up favorable, comme Simon vous l'a bien expliqué. Contre les Vikings du Minnesota, j'habille Tyron Tracy des Giants de New York. Oui, il est tout seul. Il est tout seul. Il est tout seul. Michael Carter. OK. Blessure du côté de Bam Knight. Et en semaine 15, oui, c'est ça, semaine 15. Oui, tout à fait. Il a profité du fait que l'autre n'était plus là. Il avait quasiment un rôle à la James Conner. Ah, ça, c'est le gars que tu as drafté tôt là, au début de la saison. Puis bon. Il y en auront passé des porteurs de ballon cette année. Eux autres, ils vont en avoir passé beaucoup. Ben, c'est lui, là. Ouais. Il a un rôle, il est déterminé, puis vous savez à quoi vous attendre. Donc, y allez-y comme ça, avec Michael Carter, avec confiance. Running back numéro 2 ou comme flex, c'est encore mieux. Tu m'as volé Judkins, fait que je vais y aller avec Josh Jacobs. Oui. Contre Chicago. Un gros match-up cette semaine. Gros match-up, premièrement, important dans la division pour une place en série. Deuxièmement, je vais t'envoyer l'image si tu ne l'as pas déjà vue. C'est un fan qui était assis dans Soldier Field de Chicago, où on a déjà été, Danny puis moi, bien sûr. Et il s'ouvre une liqueur qui n'était pas ouverte. Oui, ils ont gardé le capuchon. Et puis, avant d'ouvrir le capuchon, tu vois, il brasse, tu vois le liquide. C'est une liqueur. En tant que tel. Une liqueur tout à fait normale. Il ouvre le bouchon, il se la verse dans un verre et juste le temps de faire cette action-là avec le froid qu'il faisait, c'est devenu de la slush et de la glace. Et donc, qui dit glace
et affrontement hivernal dans 2 stades ouverts, que ce soit Soldier Field ou le Lambeau Field, veut dire jeu au sol et Josh Jacobs va en profiter de ce côté. Pour les fans de Slurpee. Oh! Ouais, ça, OK. tu parles d'un gars qui aime beaucoup la Un Slurpee connaisseur. la Slurpee au Mountain Dew, là, quand il y a un Ah 7-Eleven là, proche. ah! Ah. Ouais, c'est ça. Moi, de mon côté, c'était tout pour les porteurs de ballon. Allons-y maintenant du côté des receveurs de passes à surveiller pour la semaine 16. Je débute de ce pas avec Vas-y. un receveur qui était un de tes préférés l'année passée, qui ne l'est plus, mais t'as encore une petite histoire d'amour. C'est comme l'ex qu'un moment donné que tu fais. Je l'aime plus, mais elle est pareille. Je pensais que tu allais dire c'est l'ex que tu penses encore des fois en te branlant. Là. Je pensais... J'allais pas là, mais Non, mais je t'assure. puisque tu en parles, il joue contre la pire défensive Tu me l'enlèves. Tu me contre le l'enlèves. jeu aérien que sont Dallas et donc Lad McConkey Ouais. et les Chargers contre la pire défensive contre le jeu aérien et les Cowboys de Dallas. Écoute, pour la petite histoire, j'avais le choix durant l'été de garder McConkey ou GSN. Et t'as gardé qui? J'ai gardé McConkey. Oui. Mais je me suis repris en repêchant GSN. Alors, le meilleur des deux mondes. Oui, puis écoute, si j'aurais fait l'inverse... Il a eu son ex et il a réussi à garder sa blonde actuelle. Ouais, le meilleur des deux mondes. Ouais, on dirait que je suis le coach de Michigan. Mais tu sais... Ah, ça, c'est bon, ça. Mais non, mais c'est ça. Puis, mettons, j'aurais gardé GSN, j'aurais pris la même décision. J'aurais été... Fait que chercher McConkey, tout à fait. Tu sais, j'aurais été batté, peu importe. Cette année, ça a été très difficile, OK? L'effet Keenan Allen n'a pas eu. Ouais. Johnston qui a commencé à rattraper des ballons. Oui, il a écouté le film Les Remplaçants. Ouais, c'est ça. Il a vu le receveur se mettre de la colle dans les mains. OK, le gars, l'an dernier, c'était un one-man show. On va se le dire, là, le ballon partait des mains d'Herbert. C'était dans ses mains à lui. Ouais. OK? Cette année, c'est pas la même situation. C'est plus GSN qui est comme ça. Mais là, regarde. Contre Dallas, on va se dire, il risque d'avoir Dak qui va lancer la balle. Oh, c'est clair. Dak va lancer la balle. Ça va se pitcher le ballon solide. Et là, du côté des Chargers, on mise beaucoup sur le duo Vidal et Hampton. Ouais. OK? Donc, mais là, je pense qu'on n'aura pas le choix de gunslinger un peu plus, puis on a le corps arrière pour le faire. Puis en plus, c'est assurément dans un stade qui est couvert, bien sûr. C'est ça. Donc, McConkey, match-up très intéressant. Puisque tu me l'as volé, je vais essayer de t'en voler un. Jaden Reed. Ouh, contre intéressant. Chicago. Oui, malgré le froid, il devrait quand même se lancer quelques ballons. Écoutez, d'un point de vue statistique, on se rend très loin dans les statistiques. Et savez-vous que le gars est le premier regard de Jordan Love, c'est vers lui. Ça, il y a des gens qui comptabilisent les premières lectures, les deuxièmes lectures, les troisièmes lectures, et le gars est à 60% ou 70% la première lecture. OK? Fait que il va être poivré, là. Surtout que Watson ne sera pas là. Puis le gars, il est passe partout, il est canif suif un peu, là. Il portée de ballon, petite passe quick, des fois, c'est des grands jeux. Donc, allez-y avec Reed. Vous allez aller chercher du volume. Dans un match qui risque d'être très offensif. Ouais. Dans l'optique où je vous avais suggéré Brock Purdy, je vous suggère également Jennings, son receveur de passe du côté des 49ers. Oui. C'est un de ses hommes de confiance. Est-ce qu'il est blessé? Là? Parce Jennings, non, mais Purcell, il l'est. Ben, c'est ça, là. OK. Voilà. T'habilles un San Francisco, là, t'habilles un Niners, là, surveille. OK? Voilà. C'est juste ça. DK Metcalf. Ouais, hein? Contre Détroit. Ouais, il m'a rapporté beaucoup de points sur le banc, hein? Ouais, mais Rodgers n'aura pas le choix de lancer la balle. C'est le fun, Warren. Là. C'est le fun, les 7-8 passes à Warren. Là. Mais c'est ça. Tu te
rendre plus loin que ça. Là. C'est ça. Fait que DK Metcalf va profiter de la situation et devrait être payant pour vous, pour vos fantasy. Si je vous ai suggéré Jared Goff, je vais donc vous suggérer Jameson Williams également aussi à l'intérieur contre les Steelers de Pittsburgh. Le gars, là, OK, juste entre moi et toi, là, il est top 10, là. L'an prochain, à la position, il est top 10. Il n'y a pas de changement, il est top 10. L'année prochaine. L'année prochaine. Puis présentement, pour finir la saison, tu as des classements, des ROS là, qu'on appelle là, des Rest of Season. Écoute, tu top 7, top 8. OK, je suis proche. C'est ça, là. Non. Écoute, il vous a fait 26 points, là. Wouhou! En quart de finale. Il vous a fait 26 points. OK, mais tu l'habilles, là. S'il fallait te le dire, tu l'habilles. Et on vous rappelle, avec ce gars-là, tu ne checkes pas ton scoreboard au premier quart. Non. Attends la fin de la game. Tu vas être satisfait à la fin de la game. Et surtout, si on doit rattraper. Ah là. Le party est poigné. Écoute, moi, personnellement, de mon côté, là, j'étais comme occupé. Là. J'ai juste vu le score, j'ai fait, parce que moi, je l'ai dans mon pouls, j'ai fait, OK, je suis correct. Quand j'ai vu que les Rams venaient, là, j'ai fait, je suis correct. C'est correct. Je vais aller chercher 20 points. Il n'y aura pas de trouble. Il va lancer la balle, il va déborder le gars, il va le battre de vitesse, puis il va avoir une longue passe. Ce qui fut fait. Oui, plusieurs fois même. Voilà. As-tu un autre sort de passe à surveiller pour la semaine 16? Volé Mlan Mekanke. Alors, allons-y du côté des alliés rapprochés à surveiller pour la semaine 16. Je débute par celui, tu as de la misère à prononcer son nom, Oronde Gadsden. Ça tombe bien, tu me l'enlèves. Avec les Chargers, toujours contre les pauvres Cowboys, pire défensive contre le jeu aérien. Puis Herbert distribue la balle partout. Yes! Dalton Schultz, que je donne à tous les semaines parce que j'essaie de sortir du top 10 des Titans. Contre Las Vegas, ça va de soi. T'as payé tes joueurs contre Vegas, là. Darren Waller. Ça a été une défaite de 31-0, quelque chose de même. Las Vegas. C'était mauvais. C'était mauvais. T'as payé tes joueurs contre Vegas. Waller, ça en est un autre à peu près. Darren Waller. Et contre qui? Contre les Bengals de Cincinnati, là, où je pense que même les avocats d'Harvey Weinstein ont une meilleure défense que les Bengals. Ouf. Voilà. Et on enchaîne. Il est encore en mode Weinstein. C'est l'autre président, oui. Alors, toujours dans les... C'est Epstein. Epstein. Ouais. Écoute, un ou l'autre. Les Stein ont de la misère. Epstein, puis... écoute. Weinstein. L'autre, là, c'est... Weinstein, il magasinait ses starlettes. Ça ne fait qu'illustrer à quel point la défensive des Bengals est mauvaise. Voilà. Sinon, je vais me lancer de ce pas. C'était la section prédateur sexuel du podcast. Voilà. En effet. Oh mon Dieu. Hey, j'en parle et j'en tremble, ce qui fait que je vais vous suggérer Tommy Tremble. Ouais. Tremble. Eh boy, t'es rendu loin, là. Oui, mais les Panthers jouent contre la deuxième pire défensive contre le jeu aérien, les Bucks, dans un match pour gagner la division et se qualifier pour les séries, ce qui serait tout un retournement de situation pour les Panthers à Caroline. Alors, Tommy Tremble. OK, je pensais que tu allais dire j'en tremble, donc j'ai le Parkinson. Oh! J'étais sûr que tu t'en allais là. Excellent. OK, Colby Parkinson contre Seattle. Excellent. Alors, c'était les alliés rapprochés à surveiller pour la semaine 16. Oui. Allons-y du côté des défensives à surveiller. Je te laisse commencer parce qu'on va se les voler, je pense. Je t'en déboule 3, puis regarde. Shit, puis arrange-toi avec ça, gars. OK. Texan contre Las Vegas. Ouais, je l'avais. C'est bon. OK. J'habille la défensive de Philadelphie contre Washington. OK.
Puis, OK, après, qu'est-ce qu'on a vu en semaine 15? Celle des 49ers Eh oui. contre Indianapolis. Et le grand-papa Philip Rivers. Mais s'il y a une défensive qui peut te remettre sur le piton, le grand-père, c'est la défensive des 49ers qui a accordé je ne sais pas comment de verges à Tennessee. Puis je me suis brûlé, moi, de partir cette défensive-là dans ta ligue. Dave Danfous s'est brûlé en la partant dans ma ligue, mais le match-up était incroyable. Puis s'il y en a une qu'on peut dire, ça se peut qu'on se dise mardi de la semaine prochaine, hey, Philip Rivers is back. Ouais. Mais de la manière que le ballon partait, là. Ouais. De mon côté, dans ce qui me reste, j'y vais avec la défensive des Chiefs de Kansas City contre les Titans du Tennessee. Oui. Parce que, veut pas, ils sont éliminés des séries, les Chiefs, mais pour gagner le prochain match, ils vont avoir besoin de la défensive. Oui. Et également, j'y vais avec la défensive des Pats de la Nouvelle-Angleterre contre les Ravens de Baltimore. Pas facile. Pas facile. Là, tu vas me dire, ils ont planté. Non. Semaine 15, c'est une erreur de parcours. Le QB est parti, ça déprime. Il se pose des questions. Il essaye de faire de la négociation par les médias. Regarde. Puis on commence à saliver, là, certains clubs. Là. Comme ils disent en anglais, lick their chops. Hein? J'entends beaucoup les Vikings sur Internet. Voilà. Hein? C'est ça. On va donner J.J. McCarthy puis on va avoir Burrow. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, c'était les défensives à surveiller pour la semaine 16. Allons-y du côté des batteurs à surveiller. Et on a pu voir la semaine passée, notamment M. Jason Myers des Seahawks, que les batteurs sont importants en fantasy football. Les batteurs sont nos amis. Voilà. Alors, du côté des batteurs, depuis quelques semaines, j'y vais par un concept de match où je prends les deux batteurs du même match. Je poursuis cette semaine. Match à l'intérieur, très important. Les éléments météo sont un facteur, comme l'est mon cousin d'ailleurs chez Post Canada. Alors, je salue Francis. Alors, Jake Bates des Lions de Détroit à surveiller contre Chris Boswell des Steelers de Pittsburgh. Ben, tu m'as enlevé Boswell. Boswell. Cam Little contre Denver. Ouh! Intéressant. OK, les Jaguars, ça va vraiment bien, mais je m'attends quand même à ce qu'on rush un peu plus contre Denver. Donc, d'où l'utilisation plus prononcée de Little. Du batteur. Dans le match pour la première place de cette division, j'entrevois donc de bonnes performances pour Ryan Fitzgerald des Panthers de Caroline contre Chase McLaughlin des Bucks de Tampa Bay. Andy Borregales. Oh, Monsieur Pats. Monsieur Pats contre Baltimore. Excellent. Productif. Son club est productif, donc on l'utilise. J'ai confiance contre Baltimore qu'on devrait l'utiliser passablement beaucoup. Excellent. Alors, c'était les batteurs à surveiller pour la semaine 16, mesdames et messieurs. Ça existe encore des pools de type Survivor rendus à la semaine 16? Ben, rendu là, regarde, on va le faire pareil. Là, j'ai choisi cette semaine thématique. Les preneurs au livre à Vegas disent de quoi? Moi, je dis le contraire. OK. J'ai ciblé 3 match-ups où ce que je prends la personne qui n'est pas favori dans son affrontement au moment qu'on se parle. D'accord, c'est clair. Le concept est clair. Le concept est clair. Ouais. Je prends l'équipe des Cards contre les Falcons. Oui, les Falcons sont favoris face aux Cards. Oh, ouais. Ouais, je trouvais ça drôle. OK. Ensuite de ça, je prends les Pats qui sont favoris, qui sont pas favoris contre les Ravens. T'es sérieux? Ouais. Il y a de l'argent à faire là. Ben voyons donc, les Ravens sont favoris contre les Pats. C'est ce que j'ai vu. OK. Et ben. Au moment que j'ai regardé ce soir, et je prends l'équipe des Bears contre les Packers. La blessure à Micah Parsons va peser plus lourd qu'on le pense. Ouais, OK. Donc, c'est là que tu voulais aller. C'est là que je vais aller. Malheureusement, grosse blessure. Et c'en est un autre qu'on ne verra pas avant tard l'an prochain. D'autant plus que ça se joue
Ça se Du joue côté de à Chicago. Chicago au Ouais. Soldier Field. Donc, c'est ça. Fait que c'était mes choix pour cette semaine. J'y étais avec des match-ups où je regardais ça puis j'étais comme il y a de l'argent à faire là. Voilà. Voilà. Conseil de vie, je débute. Conseil Oui. de vie en mentionnant, et dans ce cas-ci, c'est relié directement à Fantasy Football. Là, on commence une période particulière de saison régulière, mais avec des matchs un peu n'importe quand. Ouais. Soyez alerte. La période de Noël, on est dans la période de Noël, et donc il y a des matchs un peu n'importe où. On a évidemment cette semaine le match du jeudi soir. Les Rams contre les Seahawks, ce sera un excellent affrontement jeudi soir. Ouais. J'ai bien hâte de voir ça. Mais on a 2 matchs samedi le 20. Un match à 5h, 17h et un match à 20h20, donc 8h20 du soir. Notamment le fameux Packers-Bears dont tu as parlé. Ouais. On a des matchs dimanche le 21 où on est reçu pour JP, Yann et moi chez Eric. On salue Eric. Et également aussi le dimanche soir et le match du lundi soir. Et par la suite, soyez attentifs. Il y a beaucoup de matchs n'importe quand. Oui. Oh, oui. Pour ma part, ça me fait grandement plaisir puisque j'ai les enfants quelques jours seulement. Je saurai donc quoi faire les autres journées. Voilà. Voilà. De mon côté, shout out au GOAT. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis quand même un fan de lutte qui suit ça depuis sa jeunesse. Et le GOAT a pris sa retraite. Et tu parles de? John Cena. Ah, d'accord. Donc, c'était son dernier combat et c'était poétique. OK, moi, ce que j'aime présentement, surtout avec la venue des réseaux sociaux et tout ça, c'est que plusieurs second-guess les décisions qui sont prises dans les différentes fédérations. OK, peu importe la fédération, il y a tout le temps des Joe Hall qui disent ah, il aurait dû faire ça de même. Et c'était le dernier combat de John Cena samedi soir. Et on avait organisé un tournoi pour qui allait l'affronter. Et il affrontait le méchant Gunther. Déjà, quand tu t'appelles Gunther, c'est un nom très méchant. Et. Sauf dans la série Friends. Ouais. Ouais. Mais où il te là, servait un café. ouais, c'est ça. Mais Tout en regardant Jennifer Aniston dans les yeux. c'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il disait. Bon, en gros, tout ça pour dire, John Cena s'est battu pendant, même si c'est, on rappelle, c'est du théâtre extrême et tout ça, il a toujours eu le mantra de jamais abandonner. Mais le méchant Gunther a réussi à faire abandonner John Cena à son dernier combat. Non! Oui, mais pour les fans de Star Wars, OK, je me souvenais pas vraiment de ce détail-là parce que moi, je suis moins geek de Star Wars. J'ai vu les films, mais on s'entend, là. Il a fait le petit sourire qu'Obi-Wan aurait fait avant de mourir, avant de taper. Dans son duel contre Darth Vader. Voilà, donc on voit. 4. Et voilà, on voit. Là, Internet étant Internet, là, on voit plein de montages puis tout ça. Et même John Cena a mis la photo de la scène sur son Instagram Ah ben là. pour montrer que. Ah ben là. Puis c'est fucking poétique, si vous voulez mon avis. Il a terminé en abandonnant. C'est ça. J'ai même des chums qui m'ont écrit man, c'est un résultat de merde. Non, non. C'est comme ça qu'il fallait que ça se termine. Parce que, tu sais, il allait voir plein de petits-enfants de Make-A-Wish puis tout ça pour dire abandonne pas, abandonne pas. Mais le Flo qui n'a pas abandonné, qui est toujours vivant, il le voit abandonner. Ouais. Qu'est-ce qu'il pense, lui-là? Là? Ouais, qu'est-ce qu'il pense? Il va falloir lui nous dire. OK. Mais non, mais c'est ça. Fait que regarde, mais c'était poétique, c'était parfait. Et la réaction sur Internet, après ça, c'était. C'est bien. Quand ça discute de la fin de quelque chose, tu sais, où il n'y a pas une espèce de consensus. Que ça a quand même rejoint des personnes. Ça rejoint énormément de personnes. Donc, ben, merci beaucoup, mon mais cher c'était un Danny. shout-out au GOAT. Voilà. Et j'en profite pour vous dire que si vous avez la chance d'écouter, parlant de John Cena, la série Pacemaker, c'est excellent.
C'est Alors, excellent. c'est noté. Parce que le gars s'en va à Hollywood. Ouais. Il s'en va à Hollywood. Comment je dirais ça? Il a le body, Ça a l'air. apparemment. Donc, Pacemaker, c'est pas mal. C'est excellent. Pour les fans de super-héros style Deadpool, mais c'est comme le concurrent de l'autre compagnie. Tu sais, il y en a un qui est Marvel, Deadpool, puis l'autre, il est DC Comics. Voilà. C'est de la même tangente. Donc, si vous avez de la chance, écoutez ça. Merci, mon cher Danny. Bonne chance à tout le monde. Et donc, si vous êtes toujours dans vos Bonne poules chance de en football, demi-finale à ça tout le veut dire monde, que vous êtes en sauf Simon. demi-finale. Voilà. Et sauf à Danny Ouais. qu'on s'affronte. Bonne Ouais. chance à Mike qui avait un bail la semaine Tom? passée. Il était écrasé sur son pouf. Oui, en raison de Y sa a-tu place des numéro 1. Y a-tu des joueurs qui se sont blessés? Je ne penserais pas. Ça, Et c'est chiant. Et sinon, Mike, je suis ouvert à des échanges pour pouvoir t'aider dans ton pool. Alors, voilà. Collusion, man. Collusion. Veto. Tout à fait. Alors, bonne chance à tout le monde. Bonne série éliminatoire et bon match jeudi, samedi, dimanche et lundi. Ouais. Bye tout le monde. À la prochaine. Trop de journées, man. Salut tout le monde. Salut. Bye bye.